Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du dimanche. On est aujourd'hui sur les vidéos bons plans de la semaine, surtout les soldes d'hiver. Je vais dire autre chose, mais c'est pas ça. Ça commence mal, mais en fait ça commence mal depuis déjà 15-20 minutes là. J'ai recommencé l'intro au moins 10 fois, je vous jure. Mais en même temps c'est normal, ça fait une semaine que j'ai pas fait de contenu, donc j'ai vraiment l'impression que j'ai rouillé quoi. Ça fait une semaine, vous avez peut-être pu le voir, un peu plus, 10 jours, la dernière vidéo sur ma chaîne date de 10 jours. Je suis parti, j'ai fait un petit break, en mode je suis parti comme un voleur, j'ai décidé d'un coup de le faire. Je suis parti en Algérie, je suis rentré là où je suis né, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis pas né ici, je suis arrivé ici en France à l'âge de 10 ans. En fait, voilà, j'ai grandi en Algérie, plus précisément, je suis né à Batna, donc dans les montagnes, et j'ai grandi à Timgad. Et donc je suis retourné à Timgad, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez les checker, Timgad. Timgad, c'est un petit village dans les montagnes, à côté d'un vestige romain, donc Timgad, c'est Tamougadi anciennement. Empereur Trajan, pour ceux que ça intéresse et qui aiment l'histoire. Ruines romaines incroyables, les mecs. Ruines romaines incroyables, classées dans le truc mondial, là, l'UNESCO, je sais pas quoi, et fait partie aussi des ruines romaines les plus incroyables actuellement qu'on peut retrouver sur Terre, parce que c'est intact. En fait, c'est incroyable. C'est la ville, elle est énorme et en plus c'est quasiment intact. Alors attendez, quand je vous dis intact, bien sûr le temps a fait son effet sur la ville. Vous n'allez pas retrouver le marchand du coin en train de vous vendre encore des fruits et légumes romains avec une petite toge, etc. Non, non, non. Mais en tout cas, c'est incroyable. Et le plus incroyable, les mecs, pour ceux que ça intéresse, c'est que en fait vous êtes seul dans les ruines. C'est ça qui est génial. Pour ceux qui connaissent pas l'Algérie, pour aller visiter, il vous faut un visa. C'est pas ouvert, genre on va dire, c'est pas, on n'y va pas comme on va dire dans d'autres pays où on demande juste, voilà, on prend un billet d'avion, on y va. Là, il vous faut un visa. Et donc, il n'y a vraiment que les passionnés d'histoire et des choses comme ça qui prennent un visa pour aller à ce genre d'endroit. Ce qui fait que ça démotive plein d'autres personnes. Et vous vous retrouvez, moi pour moi c'est positif, hein, je vous le dis directement, parce que j'ai grandi là-bas et j'aimerais vraiment pas que le tourisme vienne détruire cet endroit incroyable et qui enlève cette particularité qui, quand vous êtes dans les ruines, vous êtes seul en fait. C'est incroyable, il n'y a pas de personne en train de prendre des photos ou autre, vous croisez très rarement des gens, notamment moi j'ai croisé un petit couple ce jour-là d'Américains, de retraités américains. C'était trop mignon, je les ai pris en photo, ils voulaient que je les prenne en photo et tout, et vous avez que ça en fait. Vous avez voilà, 2-3 personnes éparpillées à droite à gauche, et le truc est énorme. Au pire, je vous montrerai un petit peu après, là, avant de commencer les produits. C'était incroyable, donc je suis parti, je me suis ressourcé, je me suis promené. Pendant une petite semaine très rapide, je suis parti le lundi, je suis revenu le vendredi, ça m'a fait du bien, ça m'a fait un petit break. Je me rendais pas compte, mais en fait, franchement, enchaîner des tafs comme je le faisais, c'est-à-dire CDI en tant que développeur web, mon travail de papa, etc. Enfin, pas vraiment un travail, mais les charges hein, de la famille qu'on porte sur notre dos avec ma femme, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Hein, c'est quelque chose qui fait partie aussi de la vie. Ma chaîne YouTube, les Reels sur Instagram, plus les tests de ventirade et de water cooling que vous pouvez voir derrière, là, les gros paquets. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment épuisé. Je ne me rendais pas compte. Et cette petite pause m'a vraiment fait un énorme bien. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, vous, de votre côté, vous allez bien aussi et que vous passez actuellement de bons moments dans ce froid incroyable. Voilà, on va pas tarder non plus trop longtemps parce qu'on a quand même 72 produits plus ou moins à présenter. Et j'ai pas envie de me retrouver avec une vidéo d'1h30. On est déjà à 3 minutes d'intro. On va continuer, enfin on va commencer. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude et à soutenir le contenu, ça fait vraiment plaisir. Autre chose avant de commencer, heureusement, je viens de m'en rappeler, c'est que là, à la fin des tests de water cooling qui me reste, il m'en reste une dizaine. On fera la vidéo avec Guillaume et puis à partir de là, je pourrai libérer du temps pour faire quelque chose que j'ai envie de faire. Donc c'était un projet début 2024. C'était un projet qui date depuis déjà l'année dernière, sauf que j'avais tellement de choses à faire que je me suis dit je le ferai quand je suis sûr de pouvoir maintenir le rythme, c'est relancer au moins un live par semaine. La seule chose, en fait, la seule question que je me pose, et là peut-être que vous allez pouvoir m'aider, d'ailleurs j'aimerais que vous m'aidiez en me laissant votre avis en commentaire, c'est j'hésite en fait entre le faire sur Twitch ou le faire directement sur ma chaîne YouTube sur laquelle vous êtes actuellement. La seule différence qui n'aura aucune répercussion sur vous réellement, c'est que sur YouTube, les lives quand j'aurai fini, ils seront non répertoriés, donc inaccessibles pour ceux qui veulent voir la rediff. Twitch, ce ne sera pas le cas. Pour YouTube, pourquoi? Parce que si je le laisse en public, les personnes qui viendront voir la rediff et qui regardent par exemple 10 minutes sur 3 heures de live, ça va me détruire le watch time. Et c'est pas le but. Vous êtes là à me donner beaucoup de force, des commentaires, des likes, etc. C'est pas derrière, il faut pas que je vous les pète tous ces efforts en vous faisant des lives dessus et en laissant en public et que voilà, je défonce le watch time de ma chaîne. C'est la seule différence qui fait que si je choisis YouTube, les lives seront, voilà, il n'y aura pas de rediff ou autre. Le live, voilà, ce sera du live, vous venez pas, c'est comme vous voulez, mais en tout cas, il n'y aura pas de rediff. Donc n'hésitez pas les gars à me donner votre avis en commentaire. Et puis voilà, c'est la seule chose en gros que j'ai oublié. Hein. J'espère que j'ai rien oublié. J'ai vraiment l'impression que j'ai oublié 1 million de trucs. Et pour le coup, j'ai recommencé la vidéo beaucoup de fois. C'est pour ça que je vous dis, j'ai un peu rouillé. Donc voilà, on va continuer, on va enchaîner surtout. On va commencer en fait. On va commencer par la liste des produits qui va éventuellement vous intéresser. En tout cas,
pouvez éventuellement retrouver certains produits intéressants pour vous à des prix très intéressants. On est pendant les soldes d'hiver là, donc profitez-en parce qu'après ça, on retrouvera des prix classiques, donc bien sûr des promotions, des bons plans et tout, mais ça ne sera pas aussi intéressant que pendant les périodes par exemple du Black Friday, les soldes d'hiver ou les Prime Day en juillet. Donc n'hésitez pas, si vous avez des projets ou autres, let's go. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser en commentaire. On va commencer les amis, on va commencer. Alors avant de commencer, je vous ai dit que j'allais vous montrer très rapidement. Alors regardez ça. TeamGad commencer. Non, c'est bon, vous faites pas chier. Voilà, regardez ça. Hop là. Voilà, c'est là où j'étais, grosso modo. Donc voilà, vous voyez les ruines, c'est un truc de ouf. Donc ça, c'est l'arc de Trajan. Et ouais, c'était là où je me suis promené. Comme vous pouvez voir, de toute façon, sur les photos, vous retrouverez jamais des photos avec plein de touristes. C'est ça qui est incroyable. En fait, vous marchez dans les ruines et je vous le dis, vous êtes seul. Regardez ça. Voilà. Hop. Petite photo ici. Très intéressante. Putain, pourquoi il faut qu'on l'ouvre 1 million de fois? Something is wrong? Ok. De toute façon, vous le voyez. Voilà, c'est quand même un vestige assez incroyable. On a ici l'ancien Capitole, l'arc de Trajan, enfin bref. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je pourrais vous donner des contacts de personnes qui pourront vous accueillir sur place et qui pourront vous faire la visite, etc. C'est des anciennes connaissances, des connaissances de mon père qui bossent dans ce domaine-là, dans le tourisme, mais il vous faudra, comme je vous l'ai dit, un visa, etc. Mais c'est pas le but de la vidéo, c'est vraiment un truc, comme je l'ai dit, je sais que des gens aiment ce genre de domaine et sont prêts à aller voyager et tout pour visiter ce genre d'endroit assez particulier. Et moi, ça m'a vraiment fait du bien. Allez, on va commencer les amis, et pas du tout par la carte de chez Intel, mais plutôt par les périphériques. On va commencer par un petit clavier ici de chez NZXT, le Function Mini TKL. Alors pour ceux qui ne savent pas, je pense qu'il n'y en a pas vraiment, mais le TKL, voilà, c'est le format réduit. On n'a pas Tekenless, donc on n'a pas le pavé numérique sur le côté. Très bon format pour ceux qui jouent avec une sensibilité réduite ou qui préfèrent plutôt l'ergonomie et le design du clavier. Moi, c'est ce que je préfère, ce genre de format. Celui-là ou les 60-65%, parce que voilà, je préfère jouer avec une sensibilité très réduite, et ce qui fait que j'ai besoin de place sur mon tapis de souris. 69 IRI, frérot. Ça, je pense que c'est aussi le fait d'aller parler en arabe pendant une semaine là-bas. Quand je reviens ici, tout se mélange. 69 €. IRI, ça veut rien dire en arabe, attention. 69 € pour ce clavier. Et on enchaîne avec un autre clavier aussi très intéressant. Alors en full format ici, format classique, que vous connaissez aussi. Pour moi, selon moi, un des meilleurs claviers sur le marché en termes de design et aussi de caractéristiques techniques. Le Roccat Vulcan 2 à 89 €. Franchement, c'est un truc de ouf. 89 €, c'est très rare qu'on retrouve ce clavier à ce prix-là. Habituellement, il est autour de 99, 100, voire 110 €. Et là, pour le coup, il est vraiment à un prix très intéressant. Vous avez aussi le petit frère, le Roccat Vulcan 2 Mini, en blanc ici, en vente flash à 99 €, avec un prix plus bas connu sous le nom de 119 €. N'importe quoi. Non mais n'importe quoi. On continue avec Maxisport. Maxisport, les gars, vous connaissez, site orienté dans le gaming, dans l'e-sport. Et pour le coup, voilà, vous avez la page solde que vous pouvez parcourir, retrouver éventuellement des choses un peu plus intéressantes que ce que je vous propose là. Moi, j'ai pas trop cherché, je vous avoue, j'ai regardé plus ou moins ce qu'il y a, mais pour pas non plus faire une vidéo trop longue, parce qu'il y a vraiment pas mal de produits. Voilà, vous pouvez retrouver la page de solde directement. Moi, je vous ai sélectionné un produit que je trouvais très très intéressant, à un prix très intéressant, le Aorus K9 FlareTech Blue avec des switch blue. On est ici sur un clavier donc gaming avec des switch blue optiques et voilà, full format, très très beau clavier, je trouve très 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 beau. Alors full format, malheureusement pour moi c'est pas le format que je préfère, mais je sais que parmi vous il y en a pas mal. On est à 139 € au lieu de 169. On continue à côté avec les souris et on commence avec la Roccat Kone Emo classique. Vous connaissez, à une vente flash, donc ici 44 € au lieu de 61 €. Prix plus bas habituel, une souris filaire au format ergonomique, donc avec un petit repose pouce qui vous permet aussi de cliquer, il y a un petit bouton dessus, donc elle est équipée de pas mal de boutons, c'est vraiment très intéressant comme souris, elle peut être, on va dire, polyvalente, vous pouvez jouer à des jeux FPS, et puis d'autres aussi jeux où vous aurez besoin de bind des touches sur les petits cliquetis à droite à gauche, et franchement, pour le prix auquel vous la retrouvez actuellement, là, elle est vraiment très intéressante. On continue avec celle-là, la Roccat Burst Pro R. Celle-là, je l'avais achetée pour l'offrir sur Thread. Pour ceux qui ne m'ont pas sur Thread, n'hésitez pas à aller follow. Il y aura du contenu qui va venir dessus au fur et à mesure du temps. J'attends juste que leur algorithme se peaufine et se huile, en fait, voilà, qu'il soit bien calé, parce que pour l'instant, on retrouve que des meufs qui montrent leur boule et qui disent ouais, vous en pensez quoi de ma robe pour les anniversaires de telle ou telle personne. Enfin bref, c'est vraiment que du putaclic actuellement, donc voilà, c'est pas encore très intéressant. Je l'ai quand même créé pour le laisser, en fait, on va dire évoluer tout doucement, et voilà, donc j'avais fait un petit concours dessus. Ouais, j'avais acheté cette petite souris pour l'offrir à quelqu'un, à l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous, la Roccat Burst Pro R, une souris wireless ultra légère, blanche, super belle, à 60 €. Habituellement on le retrouve, voilà, autour de 64, donc le prix il est assez bas, là voilà, 60 €, 69, voilà. Donc elle était pendant les Prime Day et les promotions habituelles pendant l'hiver, enfin fin d'année, à 52 €.
Et là, voilà, on la retrouve avec une petite baisse assez intéressante. De toute façon, hein, cette souris-là à 60 euros, franchement, c'est un prix de ouf. On continue avec une souris de chez Corsair. Vous allez voir qu'on a pas mal de contenu, enfin de contenu de promotion. Chez Corsair, comme d'habitude, Corsair, il régale, c'est ouf. On est sur la Corsair Night Sabre Wireless, une souris FPS, orientée vraiment FPS, à 139 euros au lieu de 163 pour le prix le plus bas habituellement. Donc une vente flash aussi, vraiment très intéressante pour cette souris. On continue, on enchaîne avec les casques. Logitech G435 Lightspeed, un casque, on va dire, entrée de gamme. Pour ceux qui n'ont pas envie de se ruiner, qui ont envie de se faire une première config avec un premier set de périphériques sans se ruiner, vous prenez celui-là. Je l'ai testé, vous pouvez le retrouver dans le top casque que j'ai sorti sur ma chaîne il n'y a pas longtemps pour voir un peu grosso modo ce que vaut le micro, etc. Sachez que le micro, il ne sort pas du casque, il est directement intégré aux oreillettes là. Donc vous n'avez pas un petit truc qui vient devant vous ou autre. Voilà, vous pouvez aussi retrouver du coup le test du micro si jamais vous avez envie de voir ce que ça donne à 54 euros. Et donc voilà, habituellement on le retrouve à 65 ces derniers temps, 66. Là, il est à un prix encore plus intéressant. Donc si vous êtes dans l'optique de vous en acheter sans vous ruiner, en gros des casques, celui-là fera largement l'affaire. On continue ici avec un Razer Kaira. Celui-là, il m'a terminé quand je l'ai trouvé tout à l'heure. En fait, celui-là, tu le prends pas si t'es pas une Kaira. J'étais obligé de faire ce jeu de mots. J'étais obligé. Tout à l'heure, j'y ai pensé déjà. Je me dis, attends, Kaira, il faut que je fasse un truc. Non, sérieusement. Qui a pensé à l'appeler Kaira? Kaira Pro en plus, tu vois. Genre, c'est pas la Kaira bas de gamme. Celui-là, c'est une Kaira Pro. Tu vois. Il a... c'est pas des TN, tu vois, qu'il a. Non, lui, il est passé au costard cravate. Genre, Redouane Faïd. Razer, Razer Kaira Pro à 96 euros, prix le plus bas habituel 101 euros, donc c'est une petite promotion, mais petite promotion quand même intéressante, la petite vente flash que vous retrouvez ici. Donc c'est un casque sans fil, je rappelle encore une fois que les casques sans fil auront une moins bonne qualité du micro que les casques qui disposent d'un fil, forcément. Quelle que soit la gamme, quel que soit le prix, quel que soit ça, sachez-le, c'est à chaque fois que vous prenez un casque, s'il est sans fil, la qualité du micro sera moins bonne qu'un casque filaire. Clairement. On continue ici avec un Corsair, le Void, n'importe quoi. Qu'est-ce que... Attends, mais où est-ce qu'il est le nom? Le Void RGB Elite, ouais, c'est ça. J'allais vous dire un casque premium, enfin le premium, je sais pas quoi, mais c'est pas ça. Donc avec son Surround 7.1, 7.1, vous le savez, hein, c'est la petite spatialisation du son qui vous permet de sentir ou de savoir plus ou moins d'où viennent les pas. Donc est-ce que c'est à droite, derrière, est-ce que c'est à droite, devant, est-ce que c'est à gauche, voilà, c'est un peu plus, voilà. Par contre, il y a des casques, sachez-le, leur 7.1, il est dégueulasse, et il vous désavantage plus qu'autre chose, donc faites bien attention. Ce casque-là, il est vraiment terrible, on est à 89 euros, une vente flash aussi, le prix le plus bas habituellement, il est à 107 euros. Donc voilà, vous avez quand même un casque ici, sans fil aussi, vraiment très intéressant. Et chez Corsair, en général, il n'y a pas à dire. On a fini avec les périphériques et on va enchaîner ici avec une nouvelle promotion que j'ai trouvée très intéressante, que vous ne retrouvez pas habituellement sur les bons plans, sur ma chaîne en tout cas. Habituellement, on partait toujours sur la même base pour faire la petite modif. On est sur Memory PC pour les PC prémontés pour ceux qui ne veulent pas se faire chier, c'est-à-dire à aller voilà, acheter les composants un à un, les monter et tout, ils n'ont pas le temps, ils ont de l'argent. Et bien c'est parfait, sachez que sur Memory PC, citalement, les prix sont les plus intéressants que vous allez pouvoir retrouver, en tout cas sur les PC prémontés, parce que bah, les Allemands, encore une fois, en Allemagne, en tout cas, les taxes sur les produits ne sont pas aussi hautes qu'en France, donc vous allez vous retrouver avec des prix très intéressants. De base, on a un Ryzen 7 5700X et une RX 7800 XT. Un truc de ouf quand même, à 999 euros. Là, vous allez pouvoir, on va dire, jouer sans aucun problème sur de la Quad HD dans de très bonnes, voire même excellentes conditions, et mettre le pied tranquillement, dans de très bonnes conditions aussi, dans de la 4K. Il faudra après gérer les presets graphiques du jeu auquel vous jouez, etc., etc. Mais de base, vous êtes sur une config assez ouf, à un prix assez ouf. Bien sûr, on va venir changer quelques trucs, hein, on va faire ça très rapidement, et on restera sur ça. Le boîtier, on va changer le boîtier, on va prendre un boîtier qui va voilà, respirer le bonheur. On va prendre celui-là à 1,90€, qui vous ajoutera 1,90€. Donc vous le connaissez, le SQ Tower 06T, 4 ventilateurs fournis RGB, 3 en façade, 1 à l'arrière, et surtout façade mesh. Voilà. Vous avez aussi celui-là qui peut être intéressant, le SQ Tower 07M, voilà, qui est aussi très très beau, pareil, avec 4 ventilateurs fournis, 3 en façade, 1 à l'arrière, sauf que lui, il sera à 4,90€ en plus sur le budget. On va prendre celui que je vous ai montré juste avant, à 1,90€, et on va enchaîner. Donc on est ici sur le Ryzen, on ne touche pas, on est sur un refroidissement de base, on va venir le changer, et je vous conseillerais de prendre par exemple le Be Quiet Pure Rock Slim 2 si vous n'avez pas un budget assez ouf. Il vous coûtera 14,90€, je l'ai testé sur les benches,
Et franchement, il est très intéressant pour un Ventirad qui est de cette petite taille-là. Là. Voilà. Il est tout petit, mais il est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant en termes de performance et de refroidissement. Après, derrière, vous pouvez aussi prendre des water cooling si vous avez envie. Vous avez le Cooler Master Liquid 240L. Vous avez, par exemple, le MSI Mag Core Liquid en 240 V2 à 72 €. Donc, ça dépendra de votre budget. Je vais essayer de faire le moins cher possible. Donc, on va rester sur le Be Quiet Pure Rock Slim 2, clairement. Hein. Donc, voilà, on ne veut pas non plus se ruiner. La carte mère, on va venir aussi la changer. On va mettre la Gigabyte B550 qu'on connaît comme d'habitude, hein, histoire d'avoir deux, au lieu d'avoir 2 slots de RAM, on en aura 4, plus de VRM, plus l'emplacement pour les SSD, NVMe. Pour ceux qui ont regardé la vidéo sur ma chaîne sur quelle carte mère choisir, vous aurez un meilleur chipset. Voilà, sur le socket AM4. Ouais, bah si vous n'avez pas regardé la vidéo, vous ne pouvez pas comprendre. Voilà, donc allez la regarder. Donc voilà, vous prenez celle-là. Les RAM, c'est pareil, on va venir les changer. On ne va pas les laisser, voilà, comme ça, des RAM en no-name, un peu chelou, qui font flipper. On va prendre le moins cher. Et on a, par exemple, ici, un petit kit de 2x8 chez Kingston Fury Beast. Donc ça vous fera un total de 16 Go à un prix de 6,90 €. On verra à la fin le total, combien ça vous coûtera. La carte graphique, on ne la touche pas. On est sur une 7800 XT, comme je vous l'ai dit. Le SSD, on est sur un Tera de SSD à un VMe. Et on va venir changer aussi l'alimentation. Bloc d'alimentation, c'est très important. Hein. Ne jamais prendre des blocs d'alimentation aléatoires, no-name ou autre, parce que c'est le truc qui peut vous péter votre PC, clairement. Prenez un truc qui vous permettra d'être à l'aise. Alors, eux, ils nous ont mis une 600 watts. Pas trop sûr. Moi, je vous mettrai quand même une 750 watts. Voilà. Donc, 80 plus bronze. Ici, vous avez la Be Quiet système, donc 750 watts. 80 plus bronze à 33 €. Si vous avez un budget un peu plus intéressant à mettre, je vous conseillerais de mettre la 750 watts entièrement modulaire. Comme ça, vous allez pouvoir gérer les câbles, etc. etc. À 65 €. Si vous avez encore un budget, que vous êtes prêt à aller plus loin et que vous comptez un jour changer certaines choses dans votre config, vous prenez la Be Quiet à 850 watts, 80 plus gold à 72 €, pareil, full modulaire. Pour ne pas se ruiner encore une fois, on va prendre la Be Quiet à 750 watts, non modulaire, 80 plus bronze, et elle suffira largement. Vous allez vous retrouver donc avec un prix à 1102,50 € pour jouer dans d'excellentes conditions en Quad HD, les gars. Voilà. Ou alors, comme je l'ai dit, dans de très très bonnes conditions en 4K. Chose que je ne conseille plus en fait vraiment maintenant. Perso, je vous le dis, jouer dans de la Full HD, dans d'extrêmes bonnes conditions, monter à 240 Hz, FPS, etc. Ou alors, dans d'excellentes conditions, par exemple, vous prenez une config en Quad HD et tout. La 4K, en fait, ça va tout de suite vous monter dans des budgets de ouf. Donc, si vous avez le budget effectivement à mettre, pourquoi pas? Si vous ne l'avez pas, n'essayez pas de faire des compromis ou autre pour avoir un PC en 4K. Ça sert strictement à rien. Restez sur de la Full HD en mode extrêmement performante ou alors dans de la Quad HD. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. Donc, vous retrouvez avec un PC ici à 1102 € si vous faites un peu les modifs que je viens de faire. Et c'est des modifs en fait qui ne sont pas négligeables parce que c'est des modifs qui vous permettront de garder votre PC plus longtemps sur, voilà, par exemple, voilà, le boîtier, l'airflow. Voilà, vous pouvez en fait vous optimiser le truc, la carte mère avec plus de slots pour les barrettes RAM, etc., etc. Ça, c'est vraiment très important et à ne pas négliger. On enchaîne avec les PC portables et on va commencer ici par une petite promotion assez intéressante, 799 € au lieu de 1199 pour le Asus TUF Gaming A15, un PC avec un écran à 16 pouces, on va dire, en Full HD à 144 Hz. On retrouve à l'intérieur une RTX 3060 et un Ryzen 7 6800H avec 16 Go de RAM déjà et 512 Go de stockage. Au pire, vous ajouterez un SSD ou vous modifierez, vous enlèverez le SSD 512 Go de stockage pour mettre un SSD de 1 Tera si jamais plus tard vous avez envie d'ajouter ça. Vous êtes en DDR5, donc voilà, nouvelle gêne, à 799 €, donc vraiment un prix très intéressant. À côté, on a le PC portable Eraser à 799 € aussi. 15,6 pouces aussi, Full HD 144 Hz, avec ici par contre un i5 sur du Intel, en tout cas 12450H, 16 Go et nouvelle génération, une RTX 4060. Tous les PC quasiment portables que vous allez acheter, vous allez les retrouver livrés sans Windows. Donc voilà, il faudra aller acheter un petit Windows à 10 € que vous retrouvez habituellement sur les différents sites que vous avez l'habitude de voir sur les différentes chaînes en partenariat, voilà, en début de vidéo, en sponsor quoi. 799 € ici pour celui-là, donc voilà, c'est à vous de voir entre les deux, celui qui vous intéresse, 3060 ici, ou alors 3060 et DDR5 ici, ou alors 4060 ici, et en DDR4 classique. On continue ici avec un MSI Katana 15, on est sur un pack très intéressant, 1199 € pour le tout, on est sur un 15,6 pouces Full HD en DAL IPS, 144 Hz, une RTX 4070, là tout de suite c'est beaucoup plus intéressant. Vous avez un i7 12650H, 16 Go en DDR5 et un SSD de 1 Tera. En fait, vous n'avez rien à toucher, il faudra juste installer un Windows. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le retrouver tout seul, ce petit
comment dire, ce petit PC portable, vous pouvez le retrouver vraiment tout seul, sans le petit sac en plus. Mais bon, le prix en fait auquel vous allez le trouver, je crois que c'est à 1170 ou un truc comme ça. Donc pour quelques euros en plus, vous allez le mettre, enfin, vous allez pouvoir avoir le petit pack avec le sac à dos dans lequel vous allez pouvoir le transporter, parce que le but d'un PC portable, c'est de le porter ailleurs. Donc ça peut être pas mal d'avoir tout de suite le petit sac à dos qui est fait pour ça, et ne pas le mettre dans un sac à dos d'école ou des trucs comme ça, et qui n'est pas pensé pour, et au moindre choc, vous pétez quelque chose à l'intérieur. Ce qui fera quand même chier par rapport au prix que vous mettez à l'intérieur. 1199 € pour le PC portable. On continue ici avec un PC portable haut de gamme, pour ceux qui veulent vraiment, parce que là il faut vraiment le vouloir, jouer sur des PC portables à ce prix-là. Vous allez pouvoir faire une bête de config PC de bureau, mais je sais qu'il y a des gens parmi vous qui n'ont pas la possibilité, parce que ils n'ont pas d'endroit pour stocker leur config, leur setup, ils n'ont pas, où ils sont étudiants par exemple, et voilà, ils sont dans des conditions où ils veulent absolument un PC portable, mais qui leur permet de jouer dans d'excellentes conditions. Vous avez celui-là, le PC portable gamer de chez Lenovo, le Legion 7, on est sur un écran de 16 pouces, et on est sur de la Quad HD. On est ici donc sur 65 Hz en taux de rafraîchissement, avec un Ryzen 9 5900 HX, 32 Go de RAM, 1 Tera de stockage et une RTX 3080. Voilà, 1499 € au lieu de 2799. Le prix de comparaison habituel. On continue avec les écrans les amis, et on commence par un écran Full HD classique, 24 pouces IAMA, 24 pouces 165 Hz. Vous allez retrouver moins cher un peu chez Core UI, mais 144 Hz pour pas grand chose, 127, 139, autant mettre directement celui-là. Et celui-là, voilà, donc vous avez 165 Hz à 139 € pour un 24 pouces. 24 pouces, c'est ce que je conseille pour de la Full HD. Vraiment, vous n'avez pas besoin d'aller plus haut, sinon tout de suite, vous allez perdre le ratio en fait, qui devient un peu moins intéressant si vous montez par exemple sur du 27 ou 32. Vraiment, laissez tomber, donc voilà. 139 € pour celui-là. À côté, vous en avez un ici, les gars. Mucho bonito. En stock en ligne. Quoi? Stock en ligne épuisé. Oh les salauds, tout à l'heure, c'était pas le cas. Oh les salauds. Incroyable, en plus, il est incroyable. Bon, bah écoutez, malheureusement, je le laisse quand même. Il y a des gens qui habitent quand même à Paris et tout, hein, ou qui peuvent se le faire livrer dans un magasin, choisir un autre magasin. Regardez, choisissez un autre magasin, voir s'il est disponible. En tout cas, merde, c'est dommage, c'est dommage. Bon, bah tant pis, il est vraiment assez ouf. Regardez, 169 € le 229, et vous êtes sur un écran Full HD 24,5 pouces, donc on peut dire 24 pouces, qui va aller jusqu'à 240 Hz. Et c'est ça que je vous disais, en fait, jouer sur de la Full HD en extrême bonne condition, c'est mieux que de jouer sur de la Quad HD en 60 Hz, quoi. Donc voilà, c'est clairement le cas. Mais malheureusement, stock en ligne épuisé. Donc il faut aller voir les disponibilités en magasin. Par exemple ici, Fnac Paris, vous l'avez. Si vous êtes à Paris, vous pouvez aller le chercher. 169 € les gars, c'est assez ouf, clairement. Mais je suis un peu déçu, hein, pour le coup, stock en ligne épuisé. On continue avec la Quad HD les amis ici. Core UI, hein, vous connaissez. 27 pouces, 144 Hz. Un Quad HD ici. 1 milliseconde de temps de réponse. 191 €. Vous n'allez pas pouvoir trouver mieux en termes de prix. C'est des Core UI, les Core UI ils ont débarqué de nulle part, hein, comme d'habitude à l'époque Xiaomi ou les trucs comme ça, et ils ont fait du très bon boulot pour pas très cher. C'est pour ça qu'en fait ils ont réussi à avoir une place. Alors profitez-en, parce que je pense que c'est le genre d'écran, à un moment donné déjà on commence à retrouver 3500 évaluations, pardon. Oh mon dieu, 3500 évaluations. Et on a pu le voir au fur et à mesure du temps, hein, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Par contre, la note ne baisse pas. Donc les gens sont très satisfaits de cet écran qui a un prix vraiment extrêmement intéressant pour de la Quad HD. Pour ceux qui veulent prendre des choses de marque connues et reconnues comme reconnues, le MSI ici, 27 pouces, pareil, Quad HD en IPS à 170 Hz. Par contre, 269 €. Ici, vraiment un très très bon écran pour du gaming, e-sport, etc. Vraiment très précis. On continue avec les cartes mères, les copains, et on commence par carte mère. Vous connaissez, hein, carte mère. Pour ceux qui n'ont pas vu encore une fois la vidéo sur ma chaîne, quelle carte mère choisir, vous pouvez les regarder. Ça peut vraiment vous aider. Je vous ai expliqué tous les détails, les termes, le vocabulaire, pour que vous ayez un peu tout ce qu'il vous faut lors de votre choix de carte mère. Ici, on est sur une carte mère pour AMD en génération AM4. Donc la MSI MPG B550 Gaming Plus à 139 €. À côté, on a la B650, donc ça c'est le chipset encore une fois de chez MSI, la Gaming Plus Wi-Fi à 193 €. Voilà, entre les deux, à vous de voir, vous voulez avoir la Wi-Fi ou pas. Clairement, voilà, moi je vous conseillerais en fait, si vous avez Ethernet, bon, pas la peine de vous faire chier avec la Wi-Fi, vous prenez directement celle-là. Et si vous avez envie de passer à la Wi-Fi directement, vous avez celle-là, et surtout vous êtes sur un chipset un peu plus intéressant. Donc le chipset, ce qui va vous permettre, comme je dis, d'avoir beaucoup plus de prises et tout, mais on va pas refaire la vidéo quelle carte mère choisir sur cette vidéo-là. Vous allez checker, elle est disponible sur ma chaîne. On continue avec les versions Intel, donc les LGA 1700. On est ici sur la Gigabyte B760 Gaming X en DDR4 sur les LGA 1700, donc Intel 12e, 13e et éventuellement 14e gène. Pensez bien à regarder si
vous n'avez pas de mise à jour de BIOS à faire, par exemple, pour passer sur la 13e ou la 14e gêne. Normalement, la 13e gêne, c'est bon, vous n'avez pas besoin. Par contre, la 14e gêne, ça m'étonnerait. Je pense qu'il faudra quand même faire une petite mise à jour du BIOS. En tout cas, ici, on est sur une carte mère très intéressante en termes de prix. 139 €, et si jamais vous avez envie d'avoir la Wi-Fi, même modèle, c'est ici B760 Gaming X-AX. Le AX, c'est Wi-Fi, en gros, c'est gigabyte, 178 €. LGA 1700, encore une fois, en DDR4. Pour ceux qui veulent du LGA 1700, donc du Intel, mais en DDR5, vous avez la MSI Pro Z690A Wi-Fi à 232 €. Et pareil, donc LGA 1700, 12e, 13e et 14e gène, par contre en DDR5. Voilà. On continue avec les processeurs et on va commencer par les entrées de gamme AMD. Voilà. Sans vous ruiner, vous voulez vous faire une petite config 750, 800 € maximum, vous prenez le Ryzen 5 3600, ça vous suffira largement, c'est ce que j'avais à une certaine époque, et je pouvais même faire des lives avec, dites-vous. Je l'avais acheté en 30 septembre 2019, ça date un petit peu. À l'époque, je pouvais faire des petits lives avec. Quand je faisais des lives, justement, c'était avec ce processeur-là. C'était assez ouf, ça marchait plutôt bien. On est sur un socket AM4, hein, donc voilà. Ryzen 5 3600. Pour ceux qui ont un peu plus de sous-sous, vous pouvez aller sur le 5500 à 119 € sur rue du Commerce. Et éventuellement, si vous avez envie de prendre le 5600X, éventuellement, c'est ce que je vous conseillerais. Donc, toute la sélection AMD, pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix ici. 168 €. Vous avez le Ryzen 5 5600 tout court, je le dis souvent, qui est actuellement à 157, je crois, ou 58. Donc, il n'y a pas une énorme différence entre les deux. Donc, je vous mets directement celui-là. En général, je vous parle du Ryzen 5 5600 tout court quand le gap entre le Ryzen 5 5600 et le 5600X en termes de prix est important. Là, ce n'est pas trop le cas. Prenez directement celui-là. Quand c'est trop important, le gap de prix, eh bien, vous prenez le Ryzen 5 5600, vous lui faites un petit overclocking que vous retrouvez en tuto sur YouTube un peu partout, et vous aurez les performances du Ryzen 5 5600X. Actuellement, le prix n'est pas trop différent du 5600 tout court. Vous prenez celui-là, il va être très intéressant et surtout très performant, assez polyvalent. Donc il vous suffira largement. On continue ici avec le Ryzen 7 5700X à 205 €. Et puis sur Case King, on a le Ryzen 7 5800X 3D qui était au-delà de 300 €. Il est descendu à 297 €. Donc vraiment un prix très intéressant. Alors ce processeur, pour ceux que ça intéresse, dites-vous que c'est un truc qui part très très vite. Alors profitez-en, là il est vraiment à un prix de ouf par rapport à ce qu'on retrouve habituellement. C'est un processeur qui part très très vite, très recherché, parce que c'est un processeur qui est vraiment optimisé pour le gaming. Pour ceux qui veulent faire du gaming tryhard, vous avez ce processeur-là qui est vraiment assez ouf. On continue avec la version Intel. Pareil, vous voulez vous faire une première config, pas trop cher, autour de 750, 800, voire 850, vous prenez le i3 12100F, 89 €, vraiment un prix assez ouf. À côté de ça, on a le i5 12400F à 129 €, moins cher que sur Amazon. Donc, je vous ai mis ici celui-là sur rue du Commerce à 129 €. À côté, on a le i5 14600KF, donc 14e gène, à 302 €, pareil, qui en baisse un petit peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de trouver sur les autres bons plans habituels, hein. Et ici, voilà, donc il a 302 € pour ceux qui veulent passer sur la nouvelle gel, Viveldop, nouvelle gêne de chez Intel. On continue avec un processeur ici aussi ouf, hein, en termes de promotion. 383 € le de 404, le Intel i7 13700KF. Alors avec ça, vous allez être ultra à l'aise. Pas besoin pour moi d'aller plus loin, hein, sauf si vous faites du multimédia, vous faites des montages de dingue, de la 3D, des trucs de ouf. Si ce n'est pas le cas, celui-là vous suffira largement, ultra polyvalent, montage, gaming, streaming et gaming en simultané, il n'y aura aucun souci. On continue avec les refroidissements. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de promotions assez intéressantes. Pour les ventirades, on est sur le Deepcool AK400, 32 €, une valeur sûre, très très bon ventirade, qui refroidit très très bien, très performant et surtout assez silencieux dans des conditions genre sur Tomb Raider, sur R20 ou Prime 95, vraiment très intéressant. Et à côté, bon, j'en ai pas mis d'autres parce que bah, franchement, voilà, ils étaient quasiment tous au même prix et j'ai pris celui que je trouvais le meilleur par rapport à ce que j'ai pu tester ces derniers temps. Voilà, le Deepcool AK400. Vous avez aussi le Peerless, hein, le Thermalright Peerless, duquel on parlait avec Guigui, mais il est autour de 38 €. Si jamais ça vous intéresse, mais il est en blanc, etc. Donc voilà, c'est vraiment très particulier, c'est vraiment pour ceux qui cherchent. Et en plus, il est énorme, donc il va vous cacher vos RAM et tout. Donc ça, c'est quelque chose qui, selon moi, voilà, appartiendra à vous de faire ce choix-là. J'avais pas envie de vous le proposer parce que je voyais pas trop l'intérêt vu que c'était très particulier comme ventirade. On continue donc avec les water cooling. On est ici sur un prix assez intéressant. On le retrouvait autour de 60, je crois bien. 60, voilà, c'est ça. 64, 64, 68. Là, il est à 55. Le Thermalright Frozen Note 240 Black ARGB. Super water cooling. Hein. Rien à dire sur celui-là. À un prix assez ouf. Meilleure vente. Voilà. Franchement, les gars, celui-là, on l'a utilisé avec Guillaume énormément de fois ces derniers temps sur différents projets.
et c'est pour moi l'un des meilleurs water cooling en termes de rapport qualité-prix, bien sûr. On continue ici avec le Aerocool Mirage 240. Celui-là, je le laisse à chaque fois parce que le prix est assez ouf et surtout aussi, vous avez un design très particulier et super joli. 80 euros. Alors attendez, je ne suis pas un bot, non. 80 euros, donc voilà, c'est plus ou moins le prix habituel, hein, 79, donc il est monté tout doucement hein, depuis maintenant novembre 78. On le retrouve à 80 euros, mais pour le prix auquel il est, c'est vraiment assez intéressant. On continue ici avec le MSI McCore Liquid P360. Pas de RGB, que dalle, mais vous avez un water cooling assez ouf et surtout très performant à un prix magnifique. 84 euros au lieu de 99 euros en 360, donc dites-vous forcément, là ça va souffler et ça va bien refroidir. À côté de ça, vous avez le Cooler Master, le Master Liquid ML 240 Illusion, 96 euros au lieu de 99, je crois, habituellement, un truc dans le genre. 96, on le retrouve ici à 98, 98, ouais voilà, donc une petite baisse ici, 97, 96, donc voilà. Pareil pour moi, petit coup de cœur parce qu'il est super joli et surtout, il est aussi très performant. Super intéressant ce petit water cooling. Et là, vous allez voir les nouveautés en water cooling, en termes, nouveautés pas vraiment en termes de produits, mais nouvelles promotions. Vous avez le MSI McCore Liquid en vente flash ici, 360R V2. 109 euros, pensez bien à prendre le V2 à chaque fois. De toute façon, vous n'allez pas retrouver les autres qui ne sont pas V2 en vente. Mais si jamais vous achetez ça sur le Bon Coin ou autre, si ce n'est pas le V2, faites attention, il peut y avoir des fuites. Chose qui est un peu relou si ça vous arrive. 109 euros, les gars, hein, pour un MSI en 360, pareil, très intéressant et surtout très performant. À côté, encore une fois, MSI, alors celui-là je l'ai testé, il est mucho bonito. Vous avez un écran, les gars, dessus et en plus, voilà, il est très performant, il est super joli aussi. Le MSI MPG Core Liquid K240. Donc voilà, vous avez deux ventilateurs RGB dessus et vous avez un petit écran. Voilà, franchement, celui-là, il est super beau et le prix, 129 euros au lieu de 153 habituellement. Là, les gars, bon, il faudra que vous ayez envie de vous ruiner. Le prix est assez ouf. C'est celui que j'ai actuellement. Voilà, je vais pas vous mentir, il est génial. Mais le prix est assez ouf. Il faudra vraiment avoir envie d'investir dedans. Mais voilà, Corsair IQ H170i Elite LCD XT. Le nom, c'est un livre. C'est un livre. 289 euros au lieu de 349. Mais dites-vous que c'est un truc de dingue. Il est magnifique. Il est très intéressant. Il est très silencieux. Vous êtes sur des ventilos AF 140. Ah, j'avais pas vu. Ah bah tiens, petit détail que du coup je viens de voir en vous le présentant. On est sur des AF 140. Moi, on est sur du AF 120. Donc là, vous allez vous retrouver quand même avec un truc assez énorme. Pensez bien à faire la vérif que ça rentre bien dans votre boîtier. Pardon. Donc vous avez un truc assez ouf. Hein. Vous avez les ventilos, c'est pas des 120, c'est des 140, donc un peu plus gros. Mais forcément, ça va refroidir beaucoup plus que par exemple le mien qui est en AF120. 3 ventilos AF120. Là, vous avez 3 ventilos AF140, le tout donc à 289 euros. On continue avec les barrettes RAM. Alors, les barrettes RAM, comme d'habitude, ça n'a pas trop changé. Les prix sont plus ou moins les mêmes, mis à part quelques petits trucs comme ça assez intéressants en DDR5 par rapport à ce qu'on avait avant. Un kit plus particulièrement, on y arrivera tout de suite. Là, on est ici sur un kit donc DDR4 Corsair Vengeance, 2x8, 16 Go au total. Ça vous suffira largement pour du gaming. On est sur du 3600 en C18 à 42 euros. Si jamais vous avez envie de passer sur du C16, plus vous descendez, plus vous gagnez un petit peu en performance. Hein. C'est pas un truc de ouf non plus. Mais voilà, 44 euros les Lexartor. Voilà, si jamais celui-là, vous ne le retrouvez pas à ce prix-là, vous passez sur les Lexartor à 44 euros. Pareil, un kit de 2x8, 16 Go au total en 3200. Et à côté, vous avez un kit de 32 Go. On est sur les Corsair Vengeance LPX, 32 Go en DDR4 aussi, 3200. 69 euros, voilà, ça reste des prix vraiment très intéressants. Bon, il n'y a pas de RGB, pour ceux qui veulent du RGB, vous avez les Corsair Vengeance RGB RS. Par contre, ici, on est sur un 32 Go. Alors attendez, voilà, 2x8, 16, ça vous fera 50 euros. Si jamais vous avez envie de prendre 16 Go mais en RGB, ça vous coûtera 50 euros par rapport, donc, on va dire, à la version non RGB qui est le minimum, donc 44 euros. Donc, si vous avez envie de prendre du RGB en 2x16, ça vous coûtera 50 euros. Mais je vous conseille directement de passer sur le 2x16 total, 32 Go, histoire de, voilà, d'investir d'un coup, on n'en parle plus, frère. On n'en parle plus. 83 euros, c'est bon, arrêtez vos conneries. On continue ici avec les G-Skill Trident Z, 92 euros, chose qu'on retrouve habituellement, un peu en baisse par rapport à ce qu'on retrouve. Mais ici, on est sur du 3600. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Donc un petit billet en plus, mais vous avez du 3600 et surtout vous avez un design aussi très particulier. Donc c'est au goût de chacun là. Franchement, entre les deux, je vous conseillerais de partir sur celui-là,
clairement. Si vous avez envie de prendre ceux-là, c'est vraiment une question de goût, parce que bon, 3200, 3600, oui, ça va faire une petite diff, mais c'est pas ça qui fait que ça explique le prix, clairement, selon moi. On continue avec les DDR5, et c'est là où d'habitude on retrouve les DDR5, je crois que c'était les, je sais plus, les Kingston Fury Beast, je crois bien, oui, voilà, en DDR5 qui était à 88 €. Là, on a un kit beaucoup plus intéressant en termes pas vraiment, pas beaucoup plus intéressant en termes de prix, mais voilà, l'autre était à 5000 MHz, là on est à 5200, et on est sur un kit de 2x16, donc 2x8, pardon, en CL40, les Corsair Vengeance en DDR5, donc 87 €. À côté, vous avez les habituels que je conseille à chaque fois, vous avez les G-Skill Kit, ici de 32 Go DDR5 à 6000 en C32. Voilà, 122 € là, franchement, vous avez un kit de dingue. Et puis, si jamais vous avez envie d'aller sur du CL30, donc de baisser encore un peu, vous avez 129 € à mettre, donc quelques euros en plus, et vous avez le kit Corsair Vengeance en DDR5 aussi, hein, donc à 129 € au lieu de 154 sur rue du Commerce. On continue avec les SSD, on est à combien? On est à 35 minutes, ça va, je trouve que c'est assez efficace. Sachez qu'il est 17h43 actuellement, j'enregistre la vidéo, donc elle va sortir un petit peu en retard, j'imagine, mais je vous l'ai dit, hein, je suis revenu, j'ai recommencé la vidéo 10 fois. J'étais vraiment pas à l'aise devant la cam. J'étais là, ouais, salut, ça va? J'ai raconté ma vie 10 fois, laissez tomber, c'était insupportable. Donc voilà, les SSD, les amis, on est sur un 500 Go ici, Crucial P3 en Gen 3. Et 500 Go à 49 €. 500 Go, sachez que ça vous pourra vous suffire largement pour ceux qui veulent installer un petit Windows et 2-3 jeux auxquels vous jouez le plus souvent. Ça vous suffira largement. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et avoir un peu plus de stockage, vous avez le Kingston Attends, c'est pas le 3e gen ça? Attends, je crois que je me suis gouré. Gen 4, merde, Gen 4. Bon, bah malheureusement, Gen 4, hein, attendez, parce que je croyais que c'était de la Gen 3, mais visiblement non. Bon, bah, pour de la Gen 4, c'est assez ouf. Hein. Ouais, c'est ça, hein, c'est Gen 4, ouais, c'est ça. Gen 4, et ici, Gen 4. Bon, bah celui-là, du coup, ne sert plus à rien tout d'un coup. Voilà, attendez, on va faire un truc en live, direct. Le 1 Tera vous coûtera combien? 73. Et l'autre 1 Tera en Gen 3 vous coûtera... ouais, je vois pas trop. En fait, non. Franchement, je vous conseille de prendre le 500 Go à 49, parce que je trouve ça un peu... en ce moment, les SSD ont monté de prix. Vous avez pu le remarquer. On en a déjà parlé sur Instagram avec certaines personnes. Enfin, de mes viewers, d'ailleurs, si vous n'êtes pas sur Instagram, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. En général, je discute plus facilement là-bas sur Instagram que sur YouTube en commentaire. C'est pas facile. Instagram, c'est là où je suis plus souvent, on va dire, connecté. Ouais, c'est vrai que là, les SSD, en ce moment, ces derniers temps, ça a un peu monté de prix par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. En l'occurrence, ici, regardez, 1 Tera, par exemple, 73 €. Bon, vous avez le 1 Tera et Harconis Edition à 70, mais bon, pas vraiment de différence. Je me rappelle à une certaine époque où vous avez le 1 Tera ici qui était à 79, je crois, et le 1 Tera Harconis plus Edition, Acronis Edition, mais c'est quoi ce nom de merde, à 65, je crois. Donc voilà, ça monte au fur et à mesure, ça fait un peu chier. Donc voilà, vous prenez le 500 Go. Ça vous suffira largement. Pour ceux qui veulent aller sur de la Gen 4, pour le coup, vous avez le Kingston ici, que j'ai cru être de la Gen 3 pour 1 Tera, parce que voilà, le prix était assez bas, hein. Je me dis 67 €, ça doit être un Gen 3, mais non, en fait, vous êtes sur un Gen 4, et c'est plutôt stylé, franchement, c'est assez cool. 1 Tera, 67 €. On continue avec les alimentations et boîtiers. Les alimentations en boîtier, vous allez voir, vous allez avoir des promotions de dingue, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Notamment ici, on a une petite EVGA 650 watts non modulaire, en 80 plus bronze, pour ceux comme je vous l'ai dit tout à l'heure qui veulent se faire une petite config sans se ruiner, vous prenez celle-là, 59,90 €. Pour ceux qui veulent avoir un peu plus de puissance, vous avez la EVGA 750 watts à 80 plus bronze, mais qui est 100% modulaire. Pour ceux qui veulent gérer un petit peu le câble management à l'arrière, ou mettre des câbles custom blanc, rouge, orange, enfin... Tout dépendra de ce que vous faites de votre config. Et vous avez ici la MSI Mag 850 watts à 104 € au lieu de 122. Full modulaire en 80 plus gold pour le coup. Là, vous êtes sur du haut de gamme, entièrement modulaire, ATX 3.0, donc qui va être compatible avec... De toute façon, maintenant, il n'y a plus besoin de le préciser. Hein, vous avez toujours un adaptateur qui vous permettra de brancher votre alimentation, quelle qu'elle soit, sur les nouvelles gènes de chez Nvidia, avec les petites connectiques, là, les nouvelles connectiques, etc. À côté, les copains, la EVGA Super Nova. Là, on est sur du très haut de gamme. Hein. 125 € au lieu de 158 sur rue du Commerce à 80 plus Platinum. Vous avez un rendement de dingue. Voilà, vous avez un rendement de dingue. Donc avec ça, vous êtes ultra à l'aise. Mais le prix, il est un peu plus haut que la MSI ici, qui est aussi à 850 watts, mais 80 plus gold. On continue avec les petits kits boîtier alimentation. On a le premier kit ici assez intéressant. Il faudra juste penser à ajouter éventuellement 3 ventilateurs en façade ici pour votre boîtier. Alors on est sur un boîtier ici, le MagForge 111R, plus une alimentation MSI à 650 watts en non modulaire. Et voilà, pour ceux qui, comme tout à l'heure je vous ai dit, veulent se faire une petite config autour de 800-750 €, vous prenez ce petit kit là, 89 €, vous ajoutez 3 ventilateurs
de chez UCAT, si vous avez envie de retirer celui à l'arrière et d'être optimisé en termes de branchement et avoir un seul câble et tout, vous prenez les Thermalright, ça vous suffira largement. Vous en sortirez autour d'une vingtaine, voire trentaine d'euros au max pour les 4 ventilateurs. Vous les mettez à l'intérieur, vous avez déjà une alimentation, le tout à 89 euros ici en tout cas. Si jamais vous prenez les Thermalright en plus, bon, ça vous fera plus ou moins 100 euros la totalité. Vous avez déjà boîtier, airflow, refroidissement, plus l'alimentation à 650 watts. Donc pour quelqu'un qui a un petit budget pour une petite config, ça te permettra de préserver de l'argent assez facilement. À côté de ça, on a un autre kit, pareil, boîtier, alimentation et en plus ici ventilo de chez Corsair. Je vous l'ai dit, Corsair en ce moment, il régale. Depuis le Black Friday, en termes de promotion, il régale à pleine balle. On est sur le 4000D Airflow. Alors le 4000D, quand vous prenez le 4000D classique, vous avez que 2 ventilateurs fournis. Vous en avez un en façade, un à l'arrière, non RGB. Voilà, bon, ça fera pas l'affaire. Enfin, ça fera l'affaire, en vrai. Ça fera l'affaire si vous avez une petite config dedans. Mais si vous commencez à mettre des grosses choses dedans, tout de suite, il faudra penser à ajouter des ventilateurs. Mais ce qui est bien, c'est que dans ce pack-là, on a déjà 3 ventilateurs fournis RGB à mettre en façade. Au pire, à ce moment-là, vous les mettez en façade. Vous laissez le ventilateur à l'arrière si vous n'avez pas envie d'investir dans un ventilo RGB du même modèle que vous avez ici et tout. Dans un premier temps, ça fera complètement l'affaire. Vous mettez les 3 en façade, vous gardez l'autre, le noir là, à l'arrière. Et vous avez en plus de ça, une petite alimentation full modulaire de chez Corsair aussi, la RM750 80 plus Gold, en blanc, le tout en blanc. Voilà, le tout pour 219 euros au lieu de 289. Si vous voulez la version Black, si jamais ça veut se charger, vous avez le 4000D. Par contre, là, bon, forcément, ça coûtera un peu plus cher, mais c'est pas parce que c'est la version Black, c'est surtout parce que l'alimentation, on est sur une RM 1000X80 plus Gold. Et c'est pareil, vous avez 3 ventilateurs fournis, vous avez le 4000D Airflow, comme les détails que je vous ai donnés juste avant. On continue ici avec un petit boîtier assez intéressant. Alors pour le coup, il faut aimer, il faut vouloir avoir les éditions limitées. On est sur le NZXT, donc il y a une édition illimitée, celui-là H510i My Hero All-Mate Edition Limited. Voilà. J'ai même... Pardon, ça c'est un petit rototo encore une fois qui vient de m'esquiver, qui esquive. C'est incroyable, des fois on a des rototos qui esquivent l'envie de les laisser sortir ou pas. Tu sais, des fois tu as envie de roter, comme quand tu as envie de péter. Tu vois, tu te dis, bon, je le lâche ou je le lâche pas. Mais des fois, frère, il te pose pas la question. Il vient, il sort. Comme là. Là, il m'a rien dit. Donc je vous l'ai dit, voilà, édition limitée. Voilà, pour ceux qui veulent... je sais pas moi, collectionner des éditions ou autre, ou qui aiment justement le design. Moi, je le trouvais très intéressant. J'ai même eu un doute à un moment donné. Je me dis, attends, est-ce que je l'achèterais pas et je ferais pas une petite config spéciale dedans qui correspond un petit peu au délire. Voilà. Donc 69 euros, hein, 69 euros. Donc il a eu des petites promotions assez intéressantes, 68, 72 pendant les Black Friday, pendant la fin d'année. Il est remonté à 129 et puis là, voilà, on le retrouve à 69. Donc profitez-en. Édition limitée, ça se trouve dans quelques années, vous le revendrez un peu plus cher. On ne le sait pas. On continue avec les Corsair qui ont fait des petites promotions indépendantes sur leur boîtier assez intéressantes. Habituellement, on le retrouve à 89, 90 euros, voire 99 pour la version Black. Vous avez le Corsair 4000D Airflow ici. Pareil, encore une fois, pensez à ajouter des ventilateurs éventuellement. Je ne sais pas si vous le proposez. Voilà, les Thermalright dont je vous parlais. Voilà. Vous voyez, vous prenez le petit kit ici. Tac, le 4000D Airflow plus les Thermalright 3 en blanc. Et vous enlevez la pâte thermique, vous en sortez à 92,58 €. Magnifique. Moins cher que le prix quasiment de base auquel on le retrouve habituellement, qui était autour de, comme je le dis, voilà, 93. En fait, la moyenne, là, ils te disent le prix le plus bas, il est à 89. Mais la moyenne, comme je l'ai dit, habituellement, vous avez pu le voir, on le retrouve à 97, 99 et tout. Donc la moyenne, elle est beaucoup plus haute que 89 euros. Donc là, vous l'avez avec les 3 ventilos, le petit pack à 92 euros. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas, il est super. Et vous avez donc voilà une petite vente flash ici, 77 euros pour le 4000D Airflow. Vous l'avez aussi en version black, un peu plus cher, 89 euros. Et si jamais vous le prenez avec les ventilos, vous avez les Thermalright aussi qu'on a pu voir avant, je crois. On va checker en black si jamais vous avez envie de les prendre avec le 4000D Airflow en noir. Par contre, attendez, je ne sais pas si je vais le retrouver. Bon, vous chercherez, hein, les amis, on va pas le faire ici parce que sinon on va se retrouver avec une vidéo qui dure 3 heures. Vous cherchez, mais en tout cas, pensez toujours 4000D Airflow, si c'est pas ARGB dans le nom, si vous n'avez pas les ventilateurs fournis en façade, vous n'en avez que 2, hein, et vaut mieux quand même en ajouter. Vous avez donc la version black à 89 euros, si vous n'avez pas envie de prendre la version blanche. Malheureusement, c'est dommage, hein, le prix est un peu différent, pourquoi pas. On continue ici avec le Corsair 3000D RGB Airflow. Et là, pour le coup, RGB, vous avez 3 ventilateurs fournis en façade de chez Corsair. Donc on est sur les AR120 et pour le coup 104 euros, hein, petite promotion assez intéressante, hein, sur ce boîtier-là. Vous l'avez aussi en version blanche, mais sur rue de commerce à 104 euros aussi. Donc voilà, si vous voulez le prendre sur rue du commerce, je crois que le black ici coûte un peu plus cher que celui qu'on a sur Amazon. Non, c'est le même prix et ici 104 euros. Bon bah écoutez,
pourquoi pas. Je vous mets un ici et un sur Rue du Commerce. Comme ça, si vous voulez acheter sur l'un ou l'autre, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, vous avez le même prix sur Amazon et Rue du Commerce sur ce boîtier-là, le 3000D, en version blanche et en version noire. Comme je l'ai dit, la version noire, elle est juste là. Attends, ah oui, c'était ça. Ah oui, non, 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 rien à voir. Donc là, les gars, désolé, franchement, je suis complètement dépassé par les événements. On est sur un prix ici assez ouf. Mais bon, il faut avoir le budget pour. Le Corsair 5000D. C'est celui que j'ai, moi, juste à côté ici, en blanc. Et RGB, comme je l'ai dit, dans le nom en général, il vous procure 3 ventilateurs fournis. On est sur un boîtier assez ouf. Pour moi, c'est un boîtier haut de gamme, dans lequel vous allez pouvoir faire énormément de choses. Il y a de la place, vous pouvez faire du water cooling custom dedans, clairement. Et vous avez la possibilité de mettre une dizaine de ventilos. Hein. Vous avez un petit cache. Alors, je vous le montre, histoire que vous compreniez un peu ce que je veux dire. Vous avez, je ne sais pas si vous me le montrez ici, mais je vais essayer de vous le montrer, en fait, en zoomant. Alors, vous voyez là? Vous voyez ici, là où il y a les câbles? Là, vous avez une petite plaque comme ça, là, derrière. Et bien celle-là, si vous l'enlevez, cette plaque-là, ici, tout ce que je vous montre, là, comme ça, si vous l'enlevez, vous avez la possibilité d'ajouter 3 ventilateurs aussi. Donc c'est fait pour. Ou alors de caler votre water cooling à cet endroit-là. Et ça soufflera par l'arrière. Et à l'arrière, vous avez une façade, enfin une petite plaque mèche qui vous permettra donc justement de sortir l'air à ce niveau-là. Et ça, je le trouvais vraiment très intéressant. Donc habituellement, on le retrouve à 227 €. Vous l'avez ici en vente flash à 189 €. Donc profitez-en. Franchement, pour un boîtier comme celui-là, c'est vraiment extrêmement intéressant. On continue et on finit par les cartes graphiques. Comme d'habitude, si vous optez pour du gaming et vous ne voulez pas vous ruiner, vous allez sur la page NR Info, vous passez sur du AMD, vous avez plein de modèles. Et encore une fois, pensez bien à trouver, lorsque vous trouvez un modèle qui vous intéresse, allez checker sur les autres sites, éventuellement, si vous ne retrouvez pas un prix plus intéressant, ça peut toujours servir, mais sachez que de base, la plupart du temps, la page NR Info vous propose plein de modèles de chez AMD à des prix vraiment quasiment imbattables. Par exemple, voilà, cas exceptionnel, comme je vous l'ai dit, 7600, 299 € ici, et vous l'avez 7600, 289. Donc bon, vous ajoutez 10 € et vous avez une carte un peu plus jolie, il faut dire la vérité. Donc voilà, entre celle-là à 289 €, qui fera largement l'affaire, hein, c'est une question de design, qui est, bon, voilà, assez jolie, on va dire, mais un peu plus plate, un peu plus simple, voilà. Vous ajoutez 10 € et vous avez la version Sapphire qui est, pour le coup, je trouve un peu plus belle, un peu plus intéressante dans une config. On veut quand même avoir un peu de... Enfin, on veut avoir une config qui, en soi, quand on la pose sur le bureau, on n'est pas honte de la montrer, tu vois. 299 € pour celle-là, par exemple. Ici, on retrouve la 6750 XT qui, malheureusement, je la conseille toujours, mais malheureusement, est montée un petit peu de prix. Habituellement, on la trouve autour de 360, voilà, 79 depuis un petit bout de temps maintenant, en 379, et elle est montée à 419 €, mais ça reste quand même une extrême bonne carte pour de la Quad HD et très 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 bonne pour de la Full HD. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. À côté, vous avez une promotion ici assez ouf, hein, sur Rue du Commerce, la 7800 XT. Comme je vous disais tout à l'heure, regardez, par exemple, si on va sur NR Info, on va chercher la 7800 XT, elle va être à 589 €, voilà, et en version donc classique, hein, attendez, je crois que je l'avais en plus. Classique, ouais non, c'est ça, je l'ai enlevé tout à l'heure parce que justement je l'ai trouvé quasiment au même prix, voire un peu moins cher ailleurs. Donc voilà, vous l'avez au design un peu classique, normal, XFX, et vous l'avez ici, hop, sur Rue du Commerce à 549 €. Regardez-moi cette beauté. Là, tout d'un coup, tout de suite, on se retrouve avec une carte beaucoup plus intéressante en termes de design, et à un prix, donc à une promotion vraiment ouf, 7800 XT à 549 € au lieu de 579. Voilà, profitez-en, c'est vraiment un truc de dingue. On continue ici avec une promotion assez dingue aussi, à 7900 XT les gars. Alors là, vous êtes dans le mucho bonito, 779. Faut avoir le prix, mais voilà, vous avez une carte assez ouf de chez ASRock à 779 € avec du RGB, etc. Alors si on va faire un petit peu un check pour voir à combien on peut l'avoir chez NR Info, si on la retrouve, 7900 XTX ici, donc XTX 1049 €, c'est pas celle qu'on cherche, 7900 XT, voilà, elle est là, 869 €, comme je vous ai dit, pensez toujours à aller chercher si vous ne retrouvez pas le modèle qui vous intéresse chez NR Info, un peu moins cher ailleurs, ou à une promotion exceptionnelle, ce qui est le cas aujourd'hui, on l'a ici à 500, pardon, à 779, et en plus elle est plus jolie. Alors, franchement, que dire de plus, si ce n'est, je la prends tout de suite. 779 € pour la 7900 XT. Pour du Nvidia, il n'y a pas des masses, hein. Habituellement, il y avait quelques cartes, comme la 4080, qui était à un prix assez ouf, hein, chez Zotac, je crois, ou je sais plus exactement, mais on l'avait vu sur les bons plans pendant un petit bout de temps, à 1200, voire 1300 €. Voilà, il n'y en a pas vraiment beaucoup, hein. On est sur une RTX 4060 à 350 € au lieu de 423 chez Cdiscount.
Et puis pour ceux qui veulent vraiment aller chez Intel Arc, on la retrouve très rarement sur ma chaîne parce que bah en soi c'est pas quelque chose qui m'intéresse des masses pour en parler pour l'instant. Mais voilà, quand il y a des prix de dingue comme aujourd'hui, 199 € le 269 sur Gros Bill, on peut que en parler. Donc voilà, vous avez la Intel Arc à un prix assez dingue ici. On est à 49 €. 49 minutes, pardon. Et voilà, j'en peux plus. 49 minutes. Et bah c'est parfait, on a essayé de faire. Heureusement que j'ai fait vite, hein. Vous avez vu, j'ai pu enchaîner, mais il fallait que je le fasse. De temps en temps, vous le savez de toute façon, hein, sur les bons plans de la chaîne, quand il y en a beaucoup trop, je suis obligé de les tryhard, sinon on se retrouve avec 1h30. Regardez comment j'ai tryhard en vous parlant très rapidement des produits, vous montrant les bons plans et tout. Et on s'est retrouvé très facilement à 49 minutes et 30 secondes. Voilà les amis, c'est la fin de tous les composants que j'avais à vous montrer, les promotions de soldes d'hiver. Donc profitez-en, on en retrouvera dimanche prochain, je pense. Je vous referai une petite vidéo, voir si il y a des mises à jour, il y a des nouveautés ou que les prix baissent, je vous en ferai. Si ce n'est pas le cas, on fera une autre vidéo. En attendant les gars, bonne fin de week-end à vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Je sais qu'ils l'ont regardé jusqu'au bout. Je sais quelle personne l'a regardé jusqu'au bout. Je vous connais. De toute façon, je vous parle sur Instagram. Là, je suis sûr que tu te reconnais. Voilà. On va s'arrêter là, je pense. Allez, bisous les amis, portez-vous bien, bon début de semaine, et on se retrouve mercredi pour la vidéo de la semaine. C'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va revenir tout doucement. À une semaine de pause, là, il faut vraiment que voilà, faut que je me mette voilà, il faut que je me rehuile. Tu vois, je suis un peu rouillé, frérot. C'est un truc de dingue. Allez, bisous les copains, portez-vous bien. Ciao, ciao, bisous, bisous, bisous. Bisous, putain, il faut que je clique sur le bouton arrêter l'enregistrement.